Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau tuto. Celui-ci n'était plus du tout d'actualité, mais vous étiez nombreux à me montrer que vous en aviez besoin. Donc me revoilà. J'espère que je saurai être claire et vous aider à vous lancer. C'est comme dans un montage vidéo, du coup c'est la barre de temps. Elle est en unité de mesure en frame, donc vous savez que 24 images représentent une seconde. Donc grosso modo, vous ferez le calcul à chaque fois si vous avez besoin d'un timing précis. Du coup le start, qui est du coup, le moment où ça commence, le end, le moment où ça finit, c'est jamais fixé, vous pouvez le réadapter à tout moment. Ici ça sera l'emplacement de votre curseur. Le classique lecteur, là ça sera important, c'est pour les autoclés. Si vous l'activez pas, vous serez obligé à chaque fois de cliquer sur la touche I. Normalement c'est ce que vous faites jusqu'à présent puisque je vous ai jamais dit de faire le contraire. Mais voilà, du coup activez-le, c'est toujours utile, et surtout sélectionnez le lot rot. C'est-à-dire que vous demandez à chaque fois que vous ferez un déplacement de valider la localisation et la rotation. Le scale du coup c'est la déformation, et j'ai testé, ça ne marche pas sur les Sims. Vous pouvez pas faire des gens giga grands avec des grosses têtes, des petites mains, ça marche pas. Du coup là c'est pour les marqueurs de l'adaptsheet, ça sera, on parlera d'adaptsheet juste après. Voilà, pour rajouter des petits marqueurs, pour vous éclaircir un peu votre timeline, voilà, vous passez par marqueur, vous faites add, vous pouvez le renommer, ça va prendre le nom de la frame que vous avez sur laquelle vous étiez. Vous pouvez le renommer avec le CTRL M ou la supprimer. Vous pouvez aussi très bien la déplacer avec les mêmes touches que pour la viewport pour déplacer, G du coup. Voilà. Je l'ai quand même supprimé. Pour la timeline, je pense que j'ai tout dit. Si, là vous avez aussi voilà, la touche pour mettre une clé et la touche pour supprimer une clé, sachant que vous avez quand même le raccourci clavier. Je pense que j'ai un peu tout dit pour la timeline. Vous pouvez aussi très bien l'agrandir ou la rétrécir. La timeline pour le coup ça sert à rien de l'avoir très très grande. Voilà pour la timeline. Du coup l'adaptsheet c'est une timeline améliorée, c'est-à-dire que sur la timeline vous verrez pas les contrôleurs, vous verrez vous verrez pas précisément que chaque contrôleur, alors que sur l'adaptsheet vous verrez vraiment tous les contrôleurs. Vous aurez aussi du coup les noms. Voilà, donc là c'est la main droite. Vous cliquez à chaque fois pour sélectionner. Le cas inverse marche aussi. J'aurais pas dû prendre le marqueur bleu, on va pas voir grand chose. Voilà, on va remettre comme ça. Je sais pas si en faisant ça, ça marche. Non. Voilà, bon, en fait, il faut supprimer pour remettre, super. Ok, voilà. Ok. Du coup, voilà, vous avez toute la liste des contrôleurs. C'est ici que vous aurez une sorte d'aperçu de qui bouge à quel moment. Ça peut vite devenir un enfer encore là, ça va, je commence le truc, mais admettons, je fais une deuxième pause. Voilà. On va faire des squats. Du coup, comme je vous dis, il faut toujours, vous pouvez zoomer avec la molette. Vous pouvez aussi d'ailleurs faire la touche point qui va vous centrer sur les points sélectionnés, ça va vous dégrossir le truc. Ça marche aussi sur la viewport. Alors Automio je pense pas, mais voilà, c'est comme ça que vous retrouverez là la zone que vous avez sélectionnée. Du coup, grosso modo, la timeline, moi elle me sert surtout à retimer. Genre par exemple, là, voilà, je trouve que c'est beaucoup trop rapide. Tu vois, c'est beaucoup trop rapide. Du coup, je vais avec la même touche que pour déplacer dans la scène. Donc j'ai déplacé, hop, beaucoup plus lent, beaucoup mieux. Concrètement, j'ai pas fait de keyhole, c'est pour ça que là, on voit pas de clé au niveau de la timeline. Que si je faisais ma keyhole, j'aurais plus ce souci, voilà, je serais là. Et du coup, là, je verrai qui bouge à quel moment.
Voilà. Elle va me servir aussi pour importer des animations. En général, je fais un lips pré-fait et je vais le chercher. Je copie à ce moment-là toutes les clés. Ça marchera pas si vous avez deux fichiers Blender à côté et que vous faites copier-coller. Il faut vraiment ouvrir un nouveau, copier et coller. C'est par Blender, par l'ouverture du Blender qui reconnaît, sinon ça marche pas. Voilà pour ça. Du coup, ici vous avez le outliner. C'est ici que vous aurez un peu l'inventaire de votre scène. C'est ici que vous pourrez du coup cacher les trucs qui vous gênent ou les rendre visibles. Pareil pour les contrôleurs, si vous souhaitez voir le rendu de votre animation sans ces traits et ces petits points qui traînent partout. Vous pouvez aussi, si vraiment c'est nécessaire, masquer les pieds, la tête, le corps, en faisant découler les petits plus. C'est ici que vous gérerez, en fait, surtout quand vous aurez une scène très chargée, vous supprimerez des éléments parce que concrètement dans les Sims ça sera pas, on verra pas que vous avez un fauteuil ou vous aviez un mur. Même les poses couple, ça sera pas sur la même sauvegarde que vous animerez vos poses couple. Ils vous serviront juste pour vous rendre compte de l'espace, du contact entre les deux Sims. Donc pour les poses couple, je vous recommande de supprimer le deuxième Sims et du coup de faire deux sauvegardes, une pour le Sims A et l'autre pour le Sims B. Parce que si vous alourdez trop vos fichiers, c'est après dans les Sims que vous allez avoir des soucis. C'est-à-dire que vous allez alourdir votre jeu et du coup vous allez avoir plus de lag, plus de bugs et voilà, c'est un truc qu'il faut faire en plus qui est un peu relou, mais c'est pour avoir vraiment un jeu optimal et pas trop l'alourdir. Voilà pour le outliner. Ici Property, du coup c'est les paramètres. Je connais 2-3 trucs, mais c'est pas essentiel pour l'animation. Ça m'empêche pas d'animer. Oui, il y en a aussi qui me mettent ça, la fenêtre d'animation. Donc en fait ici ce sont des layouts préfaits par Blender qui vous permettent d'avoir les fenêtres vraiment nécessaires pour l'animation. Donc là voilà, vous retrouverez la top sheet, la timeline. Ici c'est le graph editor que je vais vous parler juste après. Bon, il y a deux fenêtres user, je sais pas si vraiment c'est essentiel. Bah si, puisque apparemment elles sont pas... Vous pouvez les boucher séparément. Donc ça peut être utile si vraiment vous voulez faire une pose de profil et que vous avez besoin de jongler sur deux vues pour voir ce que ça donne. Ici du coup, du coup je vais en profiter pour faire une petite passe. Là du coup ça sera voilà, entre guillemets les chiffres vraiment pour des travaux un peu plus précis des déplacements et des rotations que vous ferez à votre modèle. Je me sers que de ça, et encore je m'en sers vraiment pas. C'est un truc que je connais pour vous, pour les perfectionnistes, mais sinon je le fais un peu au feeling. Je vais quand même juste me remettre mon truc parce que ça me perturbe un peu moi. Donc je reste sur le défaut, je préfère me personnaliser mon truc, vous pouvez très bien vous le faire vous-même avec ce genre de truc. Voilà, je vais faire venir un truc, je change, ça sera mon graph editor. Vous pouvez le virer, enfin vraiment c'est votre espace de boulot, c'est à vous de le gérer comme bon vous semble. Concrètement même ça, hein, c'est beaucoup trop large, je pourrais mettre comme ça et j'aurai une plus grande viewport. Je vais juste quand même vous parler de la pause librairie tout de suite parce que sinon je sens que j'ai oublié et c'est très important. Du coup j'ai découvert la pause lib. Du coup la pause lib ce sont des pauses qui sont dans la sauvegarde de Blender que vous pouvez remettre à chaque moment. En général c'est très utile pour les mains ou pour le lips. Ça marche aussi pour les pauses, ça marche pour tout, hein, mais c'est en général les doigts et la bouche c'est toujours un peu chiant, c'est toujours assez répétitif et du coup c'est un peu chiant quoi. Du coup, grosso modo, vous sélectionnez les points que vous souhaitez, donc là j'ai sélectionné les doigts, vous faites CTRL L et du coup en bas, voilà, ici vous aurez l'indication comme quoi vous êtes possible activé avec la main Clenched Fist, donc point fermé. Et avec
la molette, vous glissez et vous aurez du coup des poses présélectionnées que le créateur a fait. Ce ne sont pas Blender directement. Du coup elles seront répertoriées ici dans le petit bonhomme bâton avec du coup toute la liste pose libre, tout ça. Et c'est la liste de tout ce que vous aurez. Donc là, bon, je sais que c'est au pif. Ça marche du coup, voilà, il y a du coup MA, tout ça c'est pour le lips. Il faudra sélectionner les contrôleurs. Alors, les contrôleurs de la bouche, il faudra prendre les lèvres et du coup pensez aussi à prendre la mâchoire qui est derrière. Sinon la bouche ne va pas s'ouvrir. Du coup pareil, CTRL L et vous aurez vos poses de bouche. Pour le lips, ça marche, voilà, vous pouvez très bien les sauvegarder avec des contrôleurs. Alors, ouais, je vais quand même faire la petite parenthèse rig qui est importante à savoir, je vais en parler là, j'en parlerai certainement dans le tuto. Sur ce modèle-là, vous avez du coup, vous voyez des bâtons et des points. En fait, le créateur a rajouté des contrôleurs sur des contrôleurs. C'est ce qui va permettre de faire des trucs beaucoup plus facilement. Voilà, elle est assise en 2 minutes. Hein. Du coup, c'est un truc à comprendre, il faut, voilà, bâton, point, ce ne sont pas les mêmes contrôleurs, et ça demandera du coup 2 fois plus de travail dans le sens où il faudra valider les bâtons, parce que quand vous ferez des double A, ça va ne sélectionner que les bâtonnets, et pareil pour les points. Et du coup, ça va vous demander, là du coup par exemple, je crois que c'est j'ai mis ou pas les... Ouais. Voilà, donc là j'aurai en plus mes contrôleurs points, d'ailleurs je sais même pas si je fais une keyhole, voilà, beaucoup plus de contrôleurs du coup. Pour les points, bon, toujours pareil pour AdaptSheet, hein, vraiment la ligne du haut reprendra tous les contrôleurs, même les points et les bâtonnets, c'est le seul truc qu'il y aura qui va les lire, mais sinon ils seront toujours séparés, ça sera vraiment les capulets, les montaigus, le jour et la nuit. Je ne peux pas prendre en plus d'un point un bâtonnet, sinon vous aurez ce truc là orange et vous ne pourrez pas du tout bouger, ça marchera pas. Du coup, ça veut dire aussi que pour la librairie, c'est pareil, c'est-à-dire que là, voilà, pour les bâtonnets, je n'ai pas de pause, j'ai juste une expression happy, je ne sais pas ce que c'est exactement. Voilà. Après, vous pouvez en général, les bâtonnets, ça va surtout vous faire le corps. En tout cas, c'est de ça que je me sers, moi. Donc, grosso modo, ça sera vraiment pour les poses. Vous pouvez vous faire vos poses vous-même de corps. Pose assise, debout, couché. Vous ferez add, new. Vous renommerez couché, assis, et ça va vous dégrossir le truc, vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez. Et voilà, pour la petite aparté du rig. Je vais aussi parler de la viewport. La viewport du coup, bah, c'est là où vous allez principalement travailler. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le point pour recentrer vos points, genre admettons vous voulez vraiment faire le facial, vous sélectionnez un point, vous faites ça. Le point du pavé numérique. Hein. Du coup les vues, tout ça je vous les avais déjà donné, donc là je suis en perspective vue. Et là je suis en vue ortho. Les raccourcis je pense pas vous les redonner, je vous les mettrai en description si vraiment vous les avez oubliés. En plus moi j'ai changé les miens donc du coup ça va être un peu chaotique, je vais plus vous embrouiller qu'autre chose. Grosso modo, je vais quand même faire une passe un peu approfondie sur la viewport, surtout au niveau du bas. Là du coup vous aurez le copier-coller classique qui marche avec CTRL-C, CTRL-V, oula, le petit bug. Vous aurez juste du coup à sélectionner vos points, genre je vais copier ça. Je vais pas juste avec les bâtonnets parce que sinon ça fait pas. Voilà, je prends ça, je veux vraiment ce mouvement, je vais le mettre... Alors, très important pour faire le copier-coller, il faut vraiment que votre souris soit dans la viewport. Sinon ça marche pas. Si vous restez là, vous faites copier et que vous déplacez, vous faites coller, il comprendra pas. Il faut vraiment que vous faites le copier ici, que vous redéplacez, que vous remettiez votre clé dans la viewport et que vous faites coller. Et il me semble aussi qu'il faut valider avec la touche I, sinon pareil, il veut pas. Il est un peu chiant pour le copier-coller, c'est un peu relou. Et du coup là ouais, j'ai ma petite remontée. Je vais la supprimer. Bon, grosso modo ça je m'en sers pas. Là du coup il faut faire attention, je voulais le dire plus tard pour les petites erreurs qu'on peut faire. Si vous faites 1, 2, 3, 4, 5, des touches au-dessus des lettres, ça va vous partir là-dessus. Ça m'arrive une fois de perdre mon rig comme ça, je comprenais pas, je cherchais, je faisais mon petit point là pour le retrouver et il n'était plus là.
C'est des raccourcis un peu merdiques. Faut juste faire attention que vous soyez bien là. C'est des sortes, je pense, c'est des sortes d'autres scènes, un peu comme le layer, sauf qu'en plus vous pourriez avoir d'autres inventaires dedans. À placer vos trucs, ça marche. Pour global, ça sera aussi pour du coup. Ici, vous aurez le raccourci pour les rotations. Donc ce contrôle-là ne fait pas la rotation. Pour les poignées, je vais vous le dire tout de suite, je leur dirai de toute façon tout à l'heure. Ça sera ce petit point microscopique, et c'est ici que vous ferez vos rotations. Vous pouvez, alors comme je vous dis, le scale, je vous le montre quand même, mais ça sert à rien. Ça s'est pas vu dans les Sims. Voilà, là du coup je ne m'en sers pas. Là ce qui peut être aussi, voilà, ce qu'il faut faire, éviter la bêtise, c'est que si vous faites, avec ce je crois que ça marche pas. Si vous faites Z, des fois vous allez vous retrouver comme ça, et du coup bah, c'est un peu compliqué pour voir les yeux, tout ça. C'est juste que là que ça se passe, faut que soit vous mettiez matériel ou texture, et voilà, c'est pareil aussi, si vous refaites Z, normalement vous vous retrouvez comme ça. Et voilà, c'est ici que vous remettrez le truc. Ici, ça sera du coup les modes de Blender. Concrètement, l'animation va bosser surtout en mode pause, mais je vais quand même vous demander à un moment donné de faire mode object pour la fin de votre animation. Je vous l'expliquerai dans le tuto. Pour ça, là, le mode object, il va vous servir pour importer des éléments. Concrètement, les Sims vous donnent l'opportunité de mettre des fauteuils, des accessoires, tout ça pour vos animations, mais là c'était pour si vous vouliez un mur ou un sol, vous importez du coup une plane dans mesh plane. Bon, ça sert à rien de faire une maison non plus, hein. Je vais quand même mettre des petits outils de trucs là. Donc, je vais travailler proprement un petit peu. Hein. Alors là pour le coup vous pouvez le scaler et voilà. Ce seront des trucs qui ne seront pas vus dans les Sims, il y aura vraiment juste l'animation que le jeu comprendra. Donc n'ayez pas peur de mettre trop de... alors trop de trucs, c'est juste, voilà, faites attention à les supprimer à la fin parce que ça prend de la place. Donc il sera là, voilà, plane, vous pouvez le renommer si vous voulez. Si vous êtes vraiment très propre. Bon, concrètement, il y a d'autres trucs à intégrer, mais je pense que pour les Sims, ça suffit. Un truc, oui, voilà, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouviez faire votre layout, du coup, c'est votre bureau. Vous pouvez le faire avec ces petits icônes, que vous trouverez toujours les mêmes. Je parlais du Graph Editor. Le Graph Editor, c'est encore plus bourrin que l'Adobe Sheet. Je vais faire l'espace. C'est-à-dire que c'est le même système, c'est juste qu'en plus des points, vous avez un graphique, comme son nom l'indique, étrangement. C'est ici que les bons animateurs peuvent lire directement, juste en lisant le Graph Editor, l'animation qui va se faire. Bon, faut avoir l'habitude hein, pour de la lire, faut avoir l'habitude, j'y arrive à peine. Pour les Sims, je m'en sers pas énormément parce que le Graph Editor il est un peu bourrin sur Blender et je suis pas fan. La seule utilité que je lui trouve, c'est si admettons voilà, je veux lui faire une modification, c'est-à-dire que admettons, là, je prends ce truc. Je savais même pas que je pouvais faire ça, tiens. Non, bah lui il fait rien. Alors voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne pour le coup, je sais jamais trop qui fait quoi. Dans le sens en fait, vous n'avez pas les couleurs, surtout sur les rotations, des bleus, verts, tout ça. Là encore pour les déplacements, voilà, je sais que le Z ça va faire la hauteur, enfin gauche-droite, derrière en haut. Pour les rotations, c'est toujours un peu flou du fait qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs. Du coup, je le fais un peu au pif et je vois qui bouge quoi et c'est genre je veux qu'elle se penche un peu plus. Ok, voilà. Et du coup, grosso modo, on va faire la même animation, mais penchée, et je n'aurais pas changé l'animation. C'est pour ça qu'en fait, voilà, ce truc-là, je m'en sers surtout sur mes pauses de parler, genre quand j'ai fait mes pauses de marche. J'ai juste pris ma tête et je lui ai dit, ok, bah, j'ai envie que tu tournes ta tête. C'est le seul truc que je me sers, pour le coup. Donc, voilà. Si ça peut vous aider, je vous le donne. Un truc aussi qui peut être cool, c'est le View Sequence Editor. Bon, je sais pas si vraiment vous en trouverez l'utilité. C'est là où vous pourrez mettre
une bande son, un audio, si vous voulez lipser ou avoir le rythme de la séquence. Donc voilà, vous entendrez le truc. Voilà, elle danse, c'est parfait. Vous pouvez voilà, le retimer, le positionner, vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pourrez pas avoir les oscillogrammes, j'ai pas trouvé ce truc encore. Je pense qu'il faut avoir un plugin en plus qu'il faut certainement payer. Donc c'est un peu flou pour savoir quand est-ce que la personne commence à parler. Faut avoir l'oreille quoi. Voilà, je pense qu'au niveau de toutes les fenêtres, je vous ai dit ce que je connaissais. Je pense que je vais certainement en oublier, hein, mais je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Voilà, bah écoutez, merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce tuto. Du coup, j'espère vous avoir éclairci et pas plus embrouillé qu'autre chose. Du coup, je vous fais des petits bisous et on se retrouve bientôt pour le prochain tuto. Pareil, je pense qu'il y aura encore deux tutos, un tuto préparation entre guillemets. Voilà, bah écoutez, des bisous, merci et à bientôt.